Qui pour succéder à Rudy Garcia à l'OM, les Marseillais ont des avis partagés. Le sport de haut niveau au service des malades du cancer, un projet passionnant à l'Institut Paoli Calmettes à Marseille. Et enfin, toujours à Marseille, gros plan sur Solisport, une journée d'efforts pour les plus jeunes et pour oublier le handicap. À Marseille, c'est parti pour la pêche au prochain entraîneur de l'OM. Les Marseillais sont partagés sur le nom du successeur de Garcia. Heinze, Benitez, Galtier, Jardim, Puel ou Blanc, lequel préférez-vous ? Je dirais Benitez parce qu'il sort du lot. Allez, Blanc ou Heinze ? Benitez. Jardim. Galtier. Il est d'ici, il est très bon, il a fait ses preuves à Saint-Etienne, il a fait ses preuves à Lille, sans hésitation. Galtier ne viendra pas, Galtier. Moi, je préfère Galtier, oui. Plutôt Benitez. À savoir s'il pourra gérer. Heinze. Puel. Laurent Blanc. Non, Blanc, non. Heinze, ouais, pas mal Heinze non plus. Non, mais Galtier. Galtier, quoique Heinze, il me plairait parce que je pense qu'il aura de la discipline dans l'entraînement et qu'à un moment donné, tous les petits jeunes qui ne courent pas assez vite à l'OM, il va les faire recourir. Je pense que Claude Puel est le bon remplaçant à Rudy Garcia. C'est un coach expérimenté qui connaît bien la Ligue 1. Pour moi, Jardim serait le meilleur. En effet. Benitez, allez, Jardim. Jardin. Claude Puel, il a un passé d'entraîneur qui joue à son avantage et je pense que Marseille a besoin d'un entraîneur comme lui. Heinze pour son tempérament, Galtier pour son expérience. Le sport de haut niveau au service des malades du cancer. À l'Institut Paoli Calmettes à Marseille, le programme Rebond mettra des coachs de haut niveau à l'écoute des malades. Objectif, trouver les mots pour recommencer à vivre après le cancer. Quand un sportif, finalement, va en finale olympique, tombe, par exemple, la veille ou le jour et ne peut pas faire sa finale, comment arriver à le remotiver après ? C'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est ce que savent faire les bons coachs. Et donc c'est en association avec les coachs, avec l'école des coachs, avec toute l'équipe qui tourne autour de Pierre-Dantin, qu'on a essayé de mettre en place pour nos patients les mêmes aspects et les mêmes processus. Les grands entraîneurs savent parler, les grands entraîneurs savent motiver, en tout cas savent faire résonner auprès de leurs athlètes des éléments d'appropriation personnelle. Et l'enjeu, c'était de les transférer dans la réalité du parcours de soins du patient, des bénéfices que l'on ne soupçonnait pas, notamment autour des théories de l'espoir, qui sont très importants et que l'on va aussi, vraisemblablement dans les prochaines années, questionner dans le cadre de Paoli Calmettes sur d'autres pathologies cancéreuses, au-delà de l'oncohématologie, avec des programmes en cancer du sein, cancer de l'ovaire et aussi cancer de la vessie qui sont en train de se construire. Une formation universitaire de 6 mois a commencé en janvier 2019. Les premiers coachs seront donc vite opérationnels. Ils étaient dans les starting blocks ce matin, les 350 enfants marseillais et ciotadins, porteurs de handicap ou pas, réunis par l'association Point Sud du groupe SOS. Mais au fait, pourquoi faire ? On va faire de l'athlétisme ensemble et je vois pas pourquoi Sarah ne peut pas le faire. Elle peut très bien le faire, moi aussi, tout le monde peut le faire. Une journée pour tous et tous ensemble. Solisport, c'est le festival du sport solidaire. Athlétisme donc, mais aussi rugby sans contact, cécifoot. Différents ateliers étaient proposés à ces enfants, de la maternelle au collège, pour la 9e année consécutive. L'idée en fait c'était de travailler sur un support d'activité sportive qui puisse réunir les gens, les enfants, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs difficultés ou leurs déficiences, et de partager ce moment-là en fait ensemble aujourd'hui. Car le maître mot, c'est bien le partage, mais aussi l'entraide et la tolérance. Et ça, les enfants l'ont bien compris. S'il y a quelqu'un qui est différent de toi, faut jouer avec lui, faut l'aider à s'intégrer, faut l'aider. Ça leur permet de prendre la mesure des difficultés de leurs camarades et puis de développer de l'entraide. Voilà. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse faire ce travail-là. Du travail, oui, mais de l'amusement aussi, car cette journée, ils l'attendaient depuis plusieurs mois. Tous se sont en effet rencontrés et ont préparé ces Olympiades dès le mois de janvier. 38 établissements standards et instituts médico-éducatifs y ont pris part. Et à voir les sourires des enfants, nul doute que Solisport a encore de beaux jours devant lui. Soleil en vallée du Rhône et sur les Alpes, nuages partout ailleurs. Voilà le programme de ce mercredi 22 mai en matinée. L'après-midi, le soleil se maintient sur l'ouest de la région
attention aux averses sur la Provence orientale et les Alpes. Bonne nouvelle, les températures grimpent. Il fera 15 degrés à Arles et Avignon, 13 à Marseille et Toulon. L'après-midi, ça grimpe encore avec 20 à Bastia et Ajaccio et jusqu'à 27 degrés à Arles. Nous souhaitons une bonne fête aux Émile.